Bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi aussi. Donc ce soir, c'est moi qui vais vous donner la petite exhortation du jour. Voilà, soyez un peu du genre, voilà, c'est ma première fois, mais je pense que voilà, le Saint-Esprit va nous aider. Alors, un chant, une exhortation. C'est compliqué, hein, c'est compliqué, la timidité et tout. On va faire avec. Alors, je pense que on est jeune, vous voyez, on est jeune et aujourd'hui il y a beaucoup de choses autour de nous qui nous détournent de la voix de Dieu. Ouais. Et quand on n'est pas assez ancré dans la parole de Dieu, quand on n'est pas assez, assez ancré, je vais dire ça comme ça, on se perd très facilement. Et vous savez, le diable est très subtil quand il s'agit de nous faire tomber. Il est fort, hein. Il est fort, mais heureusement, il n'est pas plus fort que Dieu. Ça, c'est déjà un point. Mais quand même, c'est très facile de tomber, surtout en tant que jeune, dans notre génération d'aujourd'hui. On va même parler de l'actualité. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a entendu parler de cette fille qui est morte, qui s'est fait assassiner. Pourquoi? À cause de quoi? Tu vas bien fouiller, c'est à cause de l'argent. Ouais, c'est à cause de l'argent. Et c'est très facile de se détourner en fait de la voie du Seigneur. Ça peut être à cause de l'argent, ça peut être à cause des hommes, ça peut être à cause des femmes, ça peut être à cause de la sexualité, ça peut être à cause d'un travail, ça peut même être à cause de Netflix, qui sait. Mais aujourd'hui, en fait, j'aimerais exhorter quelqu'un à vraiment se tourner vers Dieu et revenir en fait à son premier amour. Vous savez, je me suis souvent demandé comment Dieu vivait le fait qu'on se détourne de lui. Je pense que tout le monde a déjà égoumé ici, hein. Tout le monde. Ouais. Moi, la première. Ça, c'était il y a longtemps, hein, mais ouais. J'ai déjà égoumé et je vous assure, c'est difficile. Ça fait mal. En fait, je vais plus associer ça à une tromperie. Je disais la dernière fois à Déborah, je dis, quand on s'éloigne de Dieu, quand on se détourne de Dieu, c'est comme si on trompait Dieu. Imaginez, vous êtes dans une relation avec quelqu'un et puis la personne, vous y mettez tout votre cœur, tout votre amour et cette personne, demain vous apprenez que cette personne est allée vers quelqu'un d'autre. Aïe, ah oui. Attendez, mais comment vous vous sentez au départ? Comment vous allez vous sentir? La trahison, la douleur, les larmes, les cris en fait. Il y a des choses même qu'on ne peut même pas expliquer. Dans le cœur, on a mal, on se sent. Mais en vrai, en fait, regardez déjà comment Dieu se sent quand ses enfants se détournent du bon chemin. Déjà, quand il voit un enfant, comme cette fille qui est morte, en train de se détourner du bon chemin, en train d'aller petit à petit vers la perdition. Imaginez la douleur de Dieu. En fait, la douleur d'un parent de voir son enfant en train d'aller vers des bêtises. Demain, tu apprends que ton enfant est mort, mais attendez. Imaginez Dieu. À plus forte raison, quand il fait tout pour nous récupérer, pour travailler en nous, pour nous ramener vers lui. C'est-à-dire qu'il a pris la position de celui qui est garant de nous. Il s'occupe de nous. On rentre dans une intimité avec lui. Et du jour au lendemain, on se détourne de lui parce qu'on a vu mieux, enfin ce qu'on pensait être mieux, l'argent, les hommes, les femmes, les jeux, les loisirs, et on se détourne de lui. Mais attendez, cette trahison-là, ça fait mal. Quelqu'un qui te donne tout, qui te donne mais vraiment tout son être entier, qui se débat pour toi, qui a tout fait pour toi, qui t'a aimé mais du plus profond de son cœur, et tu le trompes. Parce que oui, c'est de la tromperie. Si vous ne savez pas, je vous le dis, se détourner de Dieu, c'est la tromperie. Quand on dit que Dieu est un Dieu jaloux, là, ne vous amusez pas avec. C'est un Dieu jaloux. Ça fait mal. Parce qu'à partir du moment où tu rentres dans ton intimité avec Dieu, tu rentres dans une relation amoureuse. Quand tu rentres dans une relation amoureuse, que demain tu te détournes de cette relation amoureuse pour aller voir quelque chose d'autre ailleurs, tout ce que tu utilises comme idolâtrie aujourd'hui, tu te tournes vers les réseaux sociaux, tu es sur les réseaux sociaux du matin jusqu'au soir. Ça devient de l'idolâtrie pour toi. Tu te réveilles le matin, la première des choses que tu fais, c'est envoyer un message à ton gars.
Mais attendez quand même. Est-ce que vous imaginez la douleur? Et quand on veut revenir vers Dieu, on s'étonne que ça soit difficile. Vous savez, une fois, j'étais assise et je pensais à ça. J'ai fait quelque chose et j'avais tellement mal. Parce que c'est comme si en fait je ressentais une douleur intense en fait. Et je me disais, mais c'est comme ça que le Seigneur a mal. Je savais que cette douleur-là ne venait pas de mon cœur parce que c'était moi qui avais commis la faute. Mais j'avais mal, pas pour moi, mais pour Dieu. Parce que en fait, j'avais mal d'avoir fait du mal à Dieu. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit, mais comment est-ce que Dieu se sent? C'était ouf. Je pleurais comme une enfant en fait. Parce que je sentais que j'avais blessé Dieu. Quand on veut revenir vers Dieu, on s'étonne que ça soit difficile. Mais attendez-vous, quand on vous trompe la seconde, vous dites, je veux plus, non. Vous dites, je veux plus, non. Tu m'as trompé, c'est fini, je veux plus. Oublie-moi et tout. Alors que Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Il dit, qui cherche, le trouve. Si vous voulez le trouver, cherchez-le. En général, quand on dit cherchez-le, les gens pensent que non, tu as venu t'asseoir, tu as prié. Et puis, les gars, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais tu vas ramer en fait. Tu t'imagines pas comment tu vas tellement ramer. Comment tu vas tellement ramer. Parce que quand on vous trompe, si vous aimez toujours la personne, je vous assure, vous allez attendre que cette personne vous prouve des choses. Que cette personne vous prouve que vous pouvez lui faire confiance encore. Que cette personne vous prouve qu'il n'y a plus personne d'autre. Que cette personne vous prouve que vous êtes la seule ou le seul. C'est la même chose que Dieu attend de vous. Mais on n'est pas capable de lui montrer ça parce que nos cœurs vacillent. Aujourd'hui, mon exhortation se porte sur la recherche de Dieu. Puisez les gars, puisez. Cherchez du plus profond de votre cœur. Cherchez, jeûnez. Asseyez-vous pendant des heures sur votre Bible, dans votre chambre. Asseyez-vous. Souvent là, quand vous finissez de prier, asseyez-vous. Pendant 1 heure ou 2, et laissez l'atmosphère faire la chose. Vous remplir en fait. Laissez l'atmosphère prendre le dessus. Arrêtez de finir de prier, de fermer votre Bible, de vous coucher pour dormir, pour refaire. Ça ne va pas vous envoyer quelque part. Désolée, c'est pas mauvais. Mais à la longue, ça ne va pas vous envoyer quelque part. Il faut puiser, aller chercher, aller creuser. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile, mais Dieu est fidèle. Moi je viens puiser. Oh, plus de ton corps. Puisez les gars, comme vous pouvez, de tout votre cœur. Mais si vous devez faire des mois dessus, allez-y. Mais autant vous avez fait du mal à Dieu, autant battez-vous pour revenir vers Dieu. Puisez. Mais vraiment, c'est le mot qui me vient, qui tourne. Puisez. Les temps sont mauvais, les gars. Jésus revient bientôt. On ne va pas s'attarder sur les bêtises. Puisez et assurez-vous de rester ferme dans votre relation avec Dieu. Parce que dès que vous sortez, le dehors est mauvais, le diable vous attend et rose. Mais puisez. Et c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Puisez. Vraiment. Et que Dieu vous accompagne dans votre marche avec lui. C'est pas facile. Mais je vous encourage vivement à rester sur la voie du Seigneur. Et à ne laisser personne, jamais, vous détourner de la voie de Dieu. Prenez des engagements. Faites vos violences et avancez avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bisous.